Alors bonjour tout le monde, j'aimerais bien continuer avec vous un autre tutoriel sur Excel, donc compléter la vidéo qu'on a commencé la dernière fois. Donc j'aimerais bien compléter l'explication de ces notions de base. Donc j'écris par exemple ici n'importe quel texte, par exemple test 1, c'est test 2. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces deux textes différents, donc par la suite. Je ferai comme la dernière fois pour avoir un texte sur plusieurs lignes. Voilà. Et voilà. Donc, on a expliqué la dernière fois pour mettre, ça c'est pour mettre du texte en gras. Si je veux que le texte soit en italique, et cette commande c'est pour qu'il soit souligné. D'accord. Ici c'est pour agir sur les polices. Donc on a plusieurs thèmes ici. On peut par exemple choisir cambrien, comme on peut changer n'importe laquelle. Donc c'est à votre choix. Ici sur agir sur la taille. Donc par exemple si je veux qu'elle soit écrite en 16. Cette commande c'est pour augmenter. Mais c'est l'inverse, c'est pour diminuer le texte. La police plutôt de texte. D'accord. Cette commande, c'est pour agir sur la couleur du fond de la cellule. Par exemple, si quand je choisis celle-là, voilà, je mets le blanc. Si je veux changer la couleur, je n'ai qu'à cliquer ici. Je peux choisir n'importe quelle couleur. Donc, c'est assez clair, je crois. Ici, c'est pour agir sur la couleur de la police elle-même. Donc, je peux choisir n'importe laquelle couleur. Donc, ici, par exemple, je peux choisir. Voilà, c'est un choix. Ici, ça concerne l'alignement. Donc, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois, je peux jouer sur l'alignement soit à droite, soit à gauche, soit au centre. Par exemple, on m'a joué ce centre. Ça, c'est à gauche, c'est à droite. Donc, je crois que c'est assez clair. Cette autre commande, ça joue sur la rotation du texte. Comme par exemple, je vais choisir celle-là qui est claire. Par exemple, je veux que ce texte soit aligné en haut. Voilà. Qu'elle soit alignée dans le sens inverse des montres. Ça, c'est dans un sens vertical. Ça, vers le bas. Et la dernière, c'est pour accéder à l'ensemble des caractéristiques concernant le format de la cellule. Par exemple, ici, on a l'ensemble de types que Excel gère. Par exemple, s'il s'agit d'un nombre monétaire ou date, heure, pourcentage. Donc, vous ne vous faites pas. Tous ces types, on aura le temps de les expliquer. Ça, c'est l'alignement. Donc, soit est-ce que soit, par exemple, ici, hauteur, centre, droit. Donc, on aura des exemples par la suite. Ici, c'est la police, bordure, et ainsi de suite. Donc, voilà. Cette commande, ça concerne les cadres de la cellule. Par exemple, si je veux qu'il soit totalement encadré, par exemple, je fais comme ça. Donc, il est totalement encadré. Si je veux, par exemple, que cette cellule soit juste encadrée de droite ou à gauche ou en bas, donc c'est à votre choix. Voilà. Si je veux qu'il n'aura aucun bordure, donc c'est ça. Voilà, exact. Donc on peut changer la bordure, soit en haut, en bas et en droit. Ok. On passe à autre chose assez intéressante. Si on s'intéresse à la fusion des cellules. Par exemple, si je veux que toutes ces cellules soient fusionnées en une seule. Voilà. Donc, le fait que j'ai créé texte 1, texte 2, voilà, comme j'ai expliqué au début, c'est pour justement expliquer cette opération de fusionnement. Donc, quand j'ai cliqué sur fusionner, donc la fusion sera faite et la seule valeur qui va rester, c'est celle qui est en gauche haut. Donc, c'est celle-là, c'est texte 1. Voilà. Donc, on aura une seule cellule. Pourtant, le texte qui est en cellule gauche haut, c'est ici.
Ok. Donc, par exemple, si on a un texte qui est assez long, par exemple, texte assez long sur plusieurs lignes, par exemple. Ok. Voilà. Donc, si je veux par exemple que ce texte soit écrit sur plusieurs lignes, soit je sélectionne la cellule en question, je clique ici, donc voilà, soit que je mette un Alt Entrée de clavier de votre PC. Ok. Si je suis intéressée par exemple à faire déplacer une cellule d'un endroit à un autre, donc je n'ai qu'à positionner comme ça le curseur sur la cellule de façon à ce que vous aurez une flèche de quatre côtés et je mets comme ça. Voilà. Donc la cellule est déplacée de cet endroit à l'endroit où vous voulez la placer. Autre chose, c'est de par exemple faire copier un ensemble de cellules. Comme ça, donc je fais copier. Et je vais le mettre n'importe où. Donc vous n'aurez plus qu'à faire coller. Et voilà, vous les aurez copiés d'un endroit à un autre. Donc nous avons expliqué toutes ces notions. Il reste par exemple de faire un aperçu avant l'impression. Donc, donc voilà, je fais comme ça. Donc vous trouvez ici un aperçu avant l'impression. Vous remarquez très bien qu'il n'y a plus de bordure. Voilà. Donc vous pouvez l'imprimer si vous avez une imprimante. Comme vous pouvez annuler, vous pouvez fermer l'aperçu avant l'impression. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Je vous expliquerai d'autres fonctions au fur et à mesure dans des prochaines vidéos. Et merci.